Bonjour la team, j'espère que vous allez bien et soyez la bienvenue chez CBFX. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour que chaque fois que nous partageons des nouvelles updates ou bien des analyses techniques ou bien des informations qui concernent le trading, pour que vous puissiez être notifiés les gars. C'est à votre profit. Abonnez-vous à la chaîne parce que dans cette chaîne, il y a beaucoup de choses que vous allez avoir gratuitement. Ok? En dehors de ça les gars, vous pouvez aussi également, pour tous ceux-là qui sont traders et qui ne sont pas encore rentables et qui cherchent là où ils peuvent avoir des signaux pour trader. D'accord les gars? Ok, le lien de mon groupe Telegram se trouve à la description, les gars. C'est de la magie dans le groupe. Ok, dans le groupe, nous faisons des choses terribles dans le groupe. Ok, chaque semaine, nous téléchargeons des dollars sur l'or. Donc, vous pouvez également aussi en profiter avec nous. Pour l'instant, pour le moment, il faut en profiter, les gars. Ok, parce que je ne connais aucun trader qui a autant de groupes où les signaux sont vraiment aussi précis comme ce que je fais et qui donne ça gratuitement. Profitez avant qu'il se fait tard parce que je ne pense pas que ça va rester comme ça, les gars. Ok? Je pense que la semaine qui suis passée, nous avons eu à faire 1930 pips, les gars. Cette semaine-ci, déjà, lundi, nous avons pris le premier trade, nous avons fait 300 pips. Le deuxième trade, nous avons fait 110 pips. Nous avons perdu le troisième trade. Ce matin, nous avons pris un seul trade, ok? Et nous avons perdu. Et nous attendons le deuxième trade. Et quand nous regardons dans l'ensemble, nous avons déjà pris cette semaine-ci en total 4 trades. Et dans ces 4 trades-là, nous avons téléchargé combien? Nous avons fait 400 pips moins 200 pips. 400 pips moins 200 pips. Ça veut dire que nous sommes en gain de 200 pips. OK? Et nous sommes encore au début de la semaine, les gars. OK? La semaine dernière également, nous avons sorti avec plus de 300 pips, 350 pips en profit. OK? Vous savez que les semaines ne se ressemblent pas. Les gars, donc tout simplement pour dire, vraiment, si vous abonnez à la chaîne, et vous faites d'autres personnes abonner à la chaîne, c'est vous qui profitez, les gars. C'est vous qui profitez. Parce que quand vous appuyez un like là, ma chaîne n'est pas monétisée, je ne gagne absolument rien. Quand je fais même une vidéo comme ça ne me rapporte absolument rien du tout. Vous comprenez? Mais si vous faites partie de mon groupe Telegram, vous allez en profiter. Parce que chaque fois qu'il envoie un signal, quand je télécharge les dollars, vous téléchargez les dollars. Chaque fois qu'il envoie une formation en ligne, il fait des analyses, vous en profitez, les gars. OK? Vous voyez, nous sommes sur l'or depuis 2023 pour ceux qui me suivent. Nous avons commencé vraiment à entretenir cette communauté depuis 2023. Et ceux qui me suivent depuis 2023 vont beaucoup en profiter. Nous sommes là depuis 2023, 2024, 2025. Et chaque année, nous donnons le signal au moins pendant 6 mois, 5 mois. Mais cette année, si tellement les gens ont tellement accroché, ou on est obligé, on a un peu arrêté un peu, un mois, mais c'était terrible. Les gens ont tellement plein, j'étais obligé de continuer. Et j'ai fait ça comme ça gratuitement. Beaucoup de traders dans leur club VIP, il faut payer le club VIP pour faire partie de ceux-là qui vont en profiter de leur signal. Mais moi, je ne le fais pas ça. Je donne ça gratuitement. Pas parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que je suis un jeune trader, je n'ai pas encore atteint le niveau où on dit je suis parmi les traders vraiment à succès. Parce que pour être un trader à succès, il faut déjà télécharger moins $1 million dans le marché. Je n'ai pas encore fait ça. OK? Mais je connais beaucoup de traders autour de moi ici, là, qui sont des multimilliardaires, mais qui vendent toujours le signal. Mais je ne vends pas de signal, les gars. Donc, je pense que vraiment, ce n'est pas un problème de moyens, c'est juste un problème de la vision. Parce que ma vision était beaucoup plus apporter un plus à la population Afrique francophone. Parce que ma cible était beaucoup plus Afrique francophone. Même comme aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui sont au Canada, qui sont en Amérique, qui sont en France, qui sont en Italie, qui sont un peu en Belgique, partout, qui me suivent aussi. Mais ma cible était beaucoup plus l'Afrique francophone. Parce que, sincèrement, en Afrique francophone, c'est très difficile. Vraiment, pour s'en sortir, ce n'est pas facile. Pour réaliser certains rêves, ce n'est pas possible. Mais au travers de trading, si on s'approche, on va finir par y arriver. OK, aujourd'hui, les gars, nous allons faire l'analyse technique sur le marché de l'or. Parce que n'oublions pas une chose, l'or, c'est l'actif que nous tradons à au moins à 99%. Et nous allons essayer de faire des analyses techniques afin donc de prédire donc ce marché sur les jours et les semaines à venir. OK? N'oublions pas que l'or, c'est un actif tellement volatile que si vous ne connaissez pas le trader, il va vous envoyer dans votre village sans que vous ne preniez le cas. Mais si vous savez le trader, il peut vous envoyer en ville sans que vous ne preniez le cas. Donc, c'est à vous vraiment d'apprendre. Pour tous ceux-là qui veulent apprendre déjà comment trader l'or comme moi, ma formation c'est $500. Vous payez $500 et je vous forme comment trader l'or comme moi. Et après les $500, vous avez 3 mois. Après la formation, vous avez encore 3 mois de mentorat. Ça veut dire que 3 mois que je trade avec vous dans le marché. Pendant ce temps, si vous voulez, vous pouvez mettre l'argent dans votre compte. Nous tradons ensemble et vous téléchargez aussi les dollars dans le marché. OK? Je m'appelle Cyprien FX. Cyprien FX. Je n'ai pas besoin de faire la publicité. Cliquez sur le lien pour intégrer dans mon groupe pour observer ce qui se passe là-bas. Et vous allez rendre compte que si vous êtes trader, c'est le lieu pour être que jamais.
Si vous êtes trader, d'accord, c'est le lieu, l'atmosphère qui fait être que jamais, parce que ça va vous permettre d'être dynamique, ok? Vous allez dynamiser vos comptes en ajoutant quelques dollars sur vos comptes, faire grandir votre compte, d'accord? Ok les gars. Et maintenant, pour ceux-là qui sont traders qui ne sont pas encore rentables, je donne également de mentorat ou de 2 semaines à vie. Donc, vous choisissez le package qui vous intéresse. 2 semaines, c'est 50 dollars. 1 mois, c'est 100 dollars. Vous choisissez le package qui vous intéresse et vous payez. Et je vous aide à appliquer une stratégie rentable qui peut vous permettre de pouvoir être rentable dans le marché, les gars. OK? Je vous aide à appliquer une stratégie rentable. OK? Je le fais tous les jours avec mes étudiants, avec d'autres membres aussi qui font avec moi aussi. Donc, nous allons absolument donc regarder l'or maintenant pour voir quelle est la direction de l'or. Est-ce que l'or, à ce moment, il faut l'acheter, il faut le vendre, d'accord? Nous sommes déjà sur 4 heures, mais nous allons commencer sur daily. Nous partons d'abord sur daily time frame pour regarder d'abord l'or en daily, d'accord? Pour regarder l'or d'abord en daily, pour voir un peu ce que l'or fait en daily, et puis nous allons casser donc en 4 heures et en autre time frame. Et si vous regardez en daily, les gars, vous voyez que même en daily, quelque chose s'est passé. Regardez vous-même, regardez, regardez. Voici le dernier creux que l'or a fait en daily, que l'or venait de casser. Voici ça. Voici le dernier creux que l'or a fait en daily time frame qui venait de casser. OK? Vous voyez que même en daily, dès que la bougie se va clôturer comme ça, l'or est baissière. OK? Regardez en daily time frame. Vous voyez comment ça a été cassé. Ici, là, c'est POS. C'est change of character. Changement de caractère. Ont eu lieu ici en daily. D'accord? Coach a eu lieu ici en daily. Voilà. Daily a changé de caractère ici. Ici, comme ça. OK? Voilà. Maintenant, même comme cette bougie n'a pas encore clôturé, mais avec la force que cette bougie est en train de chuter, ça montre qu'il va clôturer après la zone. Montons maintenant en 4 heures, voir quelque chose. En 4 heures. OK? Donc là, on peut voir, parce que le changement de caractère s'est passé en 4 heures, là de cela, plusieurs jours aujourd'hui. En daily time frame, ça venait de se passer, ça venait de se passer aujourd'hui. D'accord? Regardez où le changement de caractère s'est passé en 4 heures. L'or a d'abord cassé ces zones-ci. Ces zones a été cassées. Et depuis que ces zones-ci a été cassées, c'était d'abord le premier changement de caractère. Depuis que ces zones-ci, comme ça, a été cassée. Parce qu'il a fait double top, double top. Et il a cassé donc le creux de double top. Vous voyez? Cette zone-ci a été cassée. C'est là où il y a eu un changement de caractère. Mais sauf que quand cette zone-ci a été cassée, l'or n'a pas fait un retracement au moins de 50%. Il a fait ce qu'on appelle une cassure. Parce que normalement, voilà ce que l'or devait normalement faire. Il devait faire, OK? Il devait normalement faire un retracement au moins de 70%, mais il n'a pas fait, OK? Et il n'est pas venu taper sur la zone-ci. Il n'est même pas venu taper là, sur la zone, sur la zone, le creux qui a été cassé. Parce que normalement, si on prend notre Fibonacci, on met de là, on met ici, comme ça. On met là, excusez-moi. On met comme ça. OK? Voilà normalement la zone que l'or devait venir avant de continuer à chuter, mais il n'est pas arrivé là-bas. Et là-bas, il y a une bonne imbalance. Voici la zone normalement, ici. Vous voyez? Il devait normalement arriver ici, tester la zone-ci avant de chuter. Mais il n'est pas arrivé là-bas. L'or normalement devait venir ici comme ça, remonter ici comme ça, tester la zone-ci, avant de continuer à chuter, mais il n'a pas fait. Vous voyez? Le marché fait ce qu'il veut. D'accord? Le marché fait ce qu'il veut. Et observez ce qui venait de se passer ici. Il venait encore de faire ce qu'on appelle un POS, un cassure de structure ici, comme ça. Oui, même comme il y a tracé, je retrace. Regarde, il venait de faire un POS là. Regardez ici. OK? Vous voyez, il venait de faire encore un POS ici, un cassure de structure ici. OK? Et il venait de casser une zone très importante. Là où j'ai mis la ligne là-bas, ici. Il venait de casser une zone très importante, cette zone-ci. OK? Il venait de casser une zone très importante. Et cette zone, c'est le changement de caractère en daily time frame. C'est une zone très importante. OK? Et comme il a cassé cette zone-ci, il a une forte probabilité de faire quoi? Soyons seulement attentifs. Voilà ce qu'il a une forte probabilité de faire. Mettons notre Fibonacci. Il a une forte probabilité de monter, tester la zone-ci et continuer à chuter. S'il s'arrête là,
on va identifier, il va avoir une zone il a une forte probabilité de monter, tester, avant de continuer à chuter. OK? Mais comme il chute encore, on ne peut pas encore identifier la zone. Mais la zone doit être quelque part quand même ici, comme ça. Vous voyez que même là, il y a une imbalance. Ici. La zone doit être quelque part ici, comme ça. Le marché va encore remonter là-bas avant de continuer à chuter. Il y a une forte probabilité. Quand on dit forte probabilité, ça veut dire que la probabilité est plus élevée qu'il peut aller là-bas tester avant de chuter. Parce que en trading, il ne faut jamais dire que le marché va, parce que tu n'es pas magicien. Il suffit que quelqu'un entre dans le marché, injecte beaucoup d'argent dans le marché, ça va prendre une direction. OK? Même si le marché s'y est baissé comme ça, quelqu'un entre comme ça. Imagine que si l'économie américaine commence à devenir faible, le dollar commence à devenir faible, les gens injectent de l'argent dans l'or, poum, ça va exploser vers la hausse. L'analyse technique a une probabilité plus élevée, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Ça veut dire que quelqu'un vient là, il injecte de l'argent, ou bien peut-être l'économie américaine va mal, et puis directement, poum, on injecte l'argent. Parce que quand l'économie américaine va mal, il faut savoir, les gens élèvent l'argent dans les banques pour mettre dans les moyens refuges comme l'or. OK? OK? Voilà. Mais quand le dollar est stable, les gens enlèvent l'argent dans l'or pour mettre dans le dollar. Il ne faut pas oublier cela. Et c'est tout ça qui fait en sorte que ça crée de la liquidité dans le marché. Parce que les traders qui traitent tous les jours, comme vous et moi, nous représentons que 5% de jeu. 5%. Donc, vous comprenez avec moi que vous n'avez aucun impact dans le marché. Je dis bien, vous n'en avez aucun impact dans le marché. Parce que nous représentons que 5%. Ceux-là qui ont vraiment 95%, c'est les banques, c'est les hedge funds, c'est les grandes entreprises, et c'est tout ça qui font bouger le marché. Ce ne sont pas nous, les gars. Nous représentons que 5%, OK, notre part, ce que nous injectons dans le marché, tous les traders réunis, même si on est 3 millions, même si on est 10 millions, on représente que 5%, parce qu'il y a des gens, il y a des entreprises, une cette entreprise, l'argent qu'ils injectent dans le marché dépasse même parfois l'argent même que 1 million de personnes peuvent injecter. Parce qu'ils ont des pactos, les gars. Ils injectent en bloc, les gars. Mais nous entrons avec des centaines de dollars, des milliers de dollars. Ça ne représente rien par rapport à ceux-là qui injectent en termes de en milliards. Si vous comprenez. Donc, juste pour dire quoi, les gars, aujourd'hui, là, j'ai pris déjà 2 trades. Mon premier trade m'a donné 1 sur 3. J'aurais dû même rester même dans cette trade-là. Hein. Parce que si j'avais resté dans cette trade-là, c'est que maintenant, là, les gars, c'est que je souris très mal, là. C'est que je souris très mal, les gars. Parce que le trade, là, je l'ai pris ici. J'ai vendu ici, comme ça, les gars. J'ai vendu, je vais vous montrer même ça. J'ai vendu là. Ah, ça devait me donner 1000 pips. Ah, si je restais sur le trade là, ce que ça m'a donné 1 sur 20. Parce que ce trade là, c'était 50 pips stop loss, mon frère. Je vous montre le trade. Je vous montre le trade. Parce que je n'efface pas. Je vous montre le trade. OK? Sur notre marché, puisque j'ai 2 l'or, il y a 2 graphiques de l'or sur notre graphique. OK? Ah, si je restais sur le trade là, les gars, c'est que c'est 1 sur 20. 1 sur 20 présentement que je vous parle. C'est que c'est crazy. C'est que c'est crazy. C'est crazy. C'est crazy. J'ai pris ça la nuit, mais ça m'a donné 1 sur 3, je suis sorti. Mais encore cette trade là, c'est ça ici, les gars. Attends, je vous mets un peu ça en 5 minutes pour voir, ou bien en 15 minutes pour voir mieux. Parce que j'allais faire mes graphiques, toutes les trades que je prends, je laisse ça sur le tableau. Oh là 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 là, voici le trade, le gars. Donc le deuxième trade que j'ai pris, ça n'a pas donné. Regardez, voici ça ici. Voilà ça, les gars. Voilà ça. Voici le trade. Regardez, voici ça. Ah. Voilà là où on a aussi téléchargé les dollars hier. Cette trade-ci hier nous a donné 300 pips. Ça aussi. Cette trade-ci hier nous a donné 300 pips. Voilà le trade que nous avons perdu ce matin. Parce que dès que le marché a chuté, arrivé dans cette zone-ci, ici là, ça donnait un signal d'achat. Et dès qu'on a acheté, ça n'a pas donné. Voilà le trade véritablement que s'il est resté dans cette trade-ci, ça devait me faire ma semaine, mon mois même cool. Ça devait me faire, les gars, ça devait être la magie seulement. Parce que je suis à 1000 pips téléchargés, les gars. Ça devait être la magie seulement. Bon, ce n'est pas grave, tu sais, dans le marché financier, tu viens, tu prends ce que tu as à prendre, et puis voilà. Tu ne peux pas tout prendre en un seul jour, tu prends ce que tu as à prendre, et puis voilà, demain c'est un autre jour. OK? Donc, c'est généralement comme ça dans les marchés. Tu prends ce qu'à prendre, et le lendemain, c'est un autre jour. OK? Voilà, comme ils diront tantôt, les gars,
Vous voyez donc que là, à ce moment, on doit beaucoup plus privilégier la vente. OK? Nous allons regarder quelque chose sur 4. Sur 4. Parce que même comme l'or est baissière, on doit identifier les zones. Comme à ce moment, on va identifier la zone qui peut aller chercher. OK? On va regarder à gauche pour identifier s'il y a des imbalances. Avant des imbalances, on va d'abord identifier l'ordre à bloc qui a été origine de cette grande impulsion sur la zone où l'or a cassé. Voici ça. Voici l'ordre à bloc qui est à l'origine de cette grande impulsion. La dernière bougie rouge qui est à l'origine de cette grande impulsion. C'est ça. C'est ça ici. OK? On va descendre en 1 heure pour que ça ne soit pas trop grand comme ça. Quand c'est trop grand comme ça, ça rend mon tableau sale. OK? Voilà l'ordre à bloc qui est à l'origine de cette grande impulsion. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Le marché a une forte probabilité de venir au moins dans ces zones-ci. Regardez là où le marché est. Et ici, pour ces zones-ci, ça fait combien de pips? On est à 370 pips pour tester la zone. Et maintenant, dans la zone, on va regarder est-ce qu'il y a des imbalances dans la zone. On enlève ça hein, pour voir mieux, parce que c'est noir. Et si on regarde dans la zone, on se rend compte que voici une imbalance. Voici une imbalance en 4 dans la zone. Voici ça. Une petite imbalance. Voici ça. OK? Voici une imbalance dans la zone. OK? Donc, vous comprenez donc avec moi que le marché va venir chercher au moins cette imbalance. Vous voyez que de là à là, cette imbalance, ça fait 400 pips. Nous sommes comme ça en 4 heures. Descendons en 1 heure pour voir si est-ce qu'en 1 heure, il y a d'autres imbalances qui ne se voient pas en 4 heures. OK? Descendons en 1 heure pour voir s'il y a d'autres imbalances qui ne se voient pas en 4 heures. OK? Wow, ce marché vraiment a chuté. On regarde à gauche. OK, les gars? Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il est question, formez-vous, les gars. OK? Vous allez comprendre. Vous allez commencer à lire la Bible de marché financier. Comme je lis là. Regardez, vous voyez qu'il y a une autre imbalance ici. Il y a d'abord une autre imbalance là où le marché est à ce moment. Voilà, il y a une autre, il y a aussi une autre imbalance plus bas ici. En 1 heure. Ici. Si vous voulez lire la Bible de marché financier, formez-vous, les gars. D'accord? La formation, c'est $500 plus 3 mois de mentorship. Pour que je puisse vous apprendre à interpréter tel que j'interprète. Aujourd'hui, j'ai des élèves que je suis très fier d'eux parce qu'on se comprend déjà. C'est tout ce que j'ai fait là, ils peuvent aussi faire. D'accord? Voilà. Tout ce que j'ai fait là, ils peuvent aussi faire. OK. Le marché aussi au niveau de 3850, il y a une imbalance. D'accord? Et maintenant, si vous regardez la bougie qui a créé ce mouvement, la dernière bougie rouge qui a créé ce mouvement, c'est ça ici. Ça. Vous voyez que quand on descend plus bas, on voit les ordres à bloc plus clairs, les petits ordres à bloc, là où on peut tacler plus clair. Voilà ça. OK? OK? Voilà l'ordre à bloc. D'accord? C'est lui qui est à l'origine de ce mouvement, c'est ces grands mouvements comme ça. Tous ces mouvements. Jusqu'ici. C'est lui qui est à l'origine. D'accord? C'est l'ordre à bloc. D'accord? Et ce serait la cible de marché parce qu'en dessous de cet ordre à bloc-là, il y a une imbalance. OK? Ou bien dans l'ordre à bloc même, il y a une imbalance. Puisque voici une imbalance ici. Ici. Voici une imbalance là. Et vous voyez qu'il y a un ordre à bloc aussi là. Donc, ça, c'est les zones. On appelle ça les zones où les ordres sont accumulés, ou généralement, quand le marché se rapproche de ces zones-là, c'est des zones où nous attendons que le marché arrive là-bas parce que chaque fois qu'il arrive dans ces zones-là, il va réagir. OK? Et c'est dans ces zones-là que nous prenons soit des positions d'achat ou bien des positions de vente. On appelle ça des supply zones et des demand zones. Quand tu entends parler de supply zone, de demand zone, c'est ces zones-là. OK? J'espère que vous avez compris. Nous allons descendre aussi en 30 minutes pour observer. Si en 30 minutes, il y a autre chose que nous n'avons pas vu en 1 heure. D'accord? Ça, c'est, on appelle ça top-down analyse. Décortiquer le marché. OK? Ça, c'est décortiquer le marché, les gars. Nous regardons. Nous enlevons ceci pour que... voilà. Voilà. Il y a aussi, ouais, ici, il y a une très grosse imbalance aussi. Voilà. Ici. Même en 30 minutes, là.
Vous voyez ça? Très bonne imbalance. OK? Très bonne imbalance. Et suivi par l'ordre à bloc qui est à l'origine de ce grand mouvement. Voici ça. Même temps avec une imbalance. Là, c'est des choses qui attirent, la liquidité qui attire le marché. OK? En 30 minutes, c'est bon. OK? Tout simplement pour dire quoi à ce moment, les gars? À ce moment, l'or est baissière. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est que nous attendons jusqu'à ce que ce mouvement, d'accord? Quand ce mouvement va commencer à faire un retracement vers le haut, en 30 minutes, voilà ce que nous allons faire. Nous allons attendre qu'il fait un retracement comme ça. On va mettre là. OK? On va mettre ici. Voilà, comme ça. S'il commence à aller vers le haut, on va faire comme ça. Et nous l'attendons où? Ici. Quand il va remonter dans la zone-ci. Et quand il monte dans la zone, on fait quoi? Écrivez aux commentaires. Vous faites quoi? Quand il monte ici, vous faites quoi, les gars? Quand il monte ici, vous faites quoi? Quand le marché va remonter ici, vous faites quoi, les gars? Vous vendez. Vous vendez. Dès que le marché va monter ici, vous vendez. Dès que le marché monte comme ça ici. Ici. Dans la zone-ci. Ici. Vous vendez. Et vous mettez votre stop loss où? Ici. Parce qu'il n'a plus le droit de casser la zone-ci. Vous vendez. Et vous mettez votre stop loss ici. Parce qu'il n'a plus le droit de casser ces zones. Les gars, là c'est vraiment une analyse que si vous prenez en compte cette semaine, cela va vous permettre de télécharger les dollars. OK? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. L'or est baissière, en résumé. Donc, il faut seulement donc identifier l'or et l'attendre dans les zones d'or. Il y a des zones clés, les zones où il y a des supply et des demandes, il y a des liquidités qui sont accumulées là-bas. Dès qu'ils arrivent là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez. Il faut privilégier la vente que l'achat parce que le marché, elle est baissière. Ok, les gars, je vous aime très, très bien. Très, très bonne matinée. Il n'y a que le sommeil qui est notre limite. Bye bye. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour tous ceux-là qui ont besoin de se faire former, je m'appelle Sibien FX. Je trade l'or à 99%. J'ai une probabilité en l'or. Il y a des semaines qui fait 100%. Il y a des semaines qui fait 80%. Il y a des semaines qui fait 70%. Il y a des semaines, des pires des semaines, qui fait 60%. OK? Donc, rejoignez-nous à notre groupe Telegram. C'est à votre profit. OK? En profitez dans la dynamique de Sibien FX et pour télécharger des dollars avec nous. Bye bye.